l'éducation plutôt et de la formation qui ont honoré de leur présence le 5e congrès tenu les 24 et 25 septembre 2016, après 20 années d'existence. Cette nouvelle alternance qui dénote de la vitalité de la démocratie de notre organisation prouve à suffisance que le SAEMS ne servira jamais de terreau fertile à certaines pratiques pernicieuses décriées qui consistent à torpiller les dispositions statutaires et réglementaires pour s'éterniser à la tête des organisations. Le fait marquant de l'ouverture des classes 2022-2023 demeure également la tenue du sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation les 16, 17 et 19 septembre 2022 à New York en réponse à une crise mondiale dans le secteur de l'éducation et de la formation. Une crise d'équité et d'inclusion, une crise de pertinence des programmes, mais aussi une crise par rapport à la qualité des programmes. Ce sommet représentait une occasion unique pour faire de l'éducation une priorité dans l'agenda politique mondial afin de mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité, les solutions nécessaires pour compenser les pertes d'apprentissage liées à la pandémie. À l'heure où on représentait avec une délégation où il y avait à la tête le président de la République ne saurait être en reste. Le secteur de l'éducation, qui a toujours été affecté par des crises multiformes, doit subir des transformations importantes pour répondre aux attentes des différences. Dans ce monde, le Sénégal doit impérativement en éducation et en formation. Nous devons également relever le défi de l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des apprenants. Et c'est à cet effet que nous rappelons au gouvernement du Sénégal qu'il urge, au nom de l'équité territoriale, de procéder au remplacement définitif des abris provisoires, de donner à tous les enseignants la chance de poursuivre la formation diplômante conformément à l'ODD 4 des Nations Unies, d'améliorer et de régler définitivement la situation des décisionnaires et enfin de procéder au reversement des MEPS dans le corps des PCN en EPS après la signature des décrets et arrêtés y afférents. Sur l'application de ces points qui constituent essentiellement le résiduel des accords de 2018 et 2022, le SAEMS restera intransigeant. Le SAEMS se réjouit par ailleurs du processus de correction de la rémunération des personnels de l'éducation et de la formation qui est en cours depuis la signature du protocole à la date du 26 février 2022. Le droit inaliénable des enseignants d'être rémunérés de façon juste et équitable au même titre que les autres agents de la fonction publique doit être respecté. Nous invitons ainsi le gouvernement au strict respect de l'échéancier de janvier 2023. Ces mesures correctives apportées par l'État du Sénégal ne sauraient être source d'injustice et d'inéquité. Et c'est pour éviter cela que nous exigeons le paiement intégral et sans aucune forme de discrimination des indemnités d'encadrement dues aux formateurs des CRFPE. En effet, dans le cadre de sa mission d'alerte et de veille, le SAEMS rappelle au gouvernement du Sénégal que le seul gage de stabilité du système éducatif sénégalais demeure l'application stricte des accords souscrits. À ce titre, nous mettons en garde le gouvernement contre les tentatives perfides de remise en question des accords constatés sur les bulletins de salaire depuis quelques mois, notamment au niveau de la ligne 623, consistant à augmenter de façon progressive et injustifiée l'impôt sur le salaire mensuel. Nous attendons des autorités le respect de l'échéancier de janvier 2023, le démarrage de la formation des professeurs de philosophie titulaires de diplômes en sociologie, le traitement diligent
de la question des décisionnaires, l'effectivité du reversement des MEPS dans le corps des PCMG en EPS et le règlement définitif des mises en position de stage des titulaires de diplômes académiques et des MC chargés de cours dans les collèges d'enseignement moyen et dans les lycées. Revenant sur les lancinantes questions et sempiternelles questions d'ailleurs liées à la difficulté que nous avons notée par rapport à la gestion de la carrière administrative des enseignants, le SAEMS rappelle qu'en ce 21e siècle où le numérique est devenu un outil indispensable pour l'atteinte des ODD, le gouvernement doit s'engager à réaliser l'objectif zéro lenteur administrative au Sénégal afin de soulager les souffrances des agents de l'administration publique. Il urge par ailleurs d'apporter des réponses concrètes et immédiates aux questions pendantes qui risquent de perturber la stabilité du système éducatif. Il s'agit notamment du non-paiement des salaires des travailleurs qui perçoivent au niveau de la Poste depuis que cette entreprise publique est au bord de la faillite à cause de la gabegie et d'une politisation à outrance de l'institution. Nous devons vous annoncer qu'au moment où nous vous parlons, il y a des centaines d'enseignants, sinon même des milliers, qui ne parviennent pas à percevoir correctement leur salaire à la fin du mois parce que tout simplement, leur salaire est domicilié au niveau de la Poste et que comme tout le monde le sait, la Poste est aujourd'hui une entreprise sénégalaise en difficulté à cause de la mauvaise gestion de cette structure. Des mesures doivent également être prises pour diligenter le paiement des indemnités d'examen avant la date butoir du 30 novembre. Toutefois, le SAEMS salue fortement la mesure prise par le ministre de l'Éducation nationale portant rappel des circulaires numéro 004465 du 15 septembre 2010 et 0010 du 9 février 2018 relative à l'interdiction des cours payants et de la vente de fascicules dans les écoles et établissements scolaires. Cependant, le SAEMS exige que la mesure soit corrélée à une politique de dotation des établissements en quantité suffisante de manuels scolaires pour combler le déficit. Parce que, aussi, il faudrait que le gouvernement comprenne que s'ils prennent sur eux la responsabilité d'interdire la vente des fascicules, alors que les enseignants qui vendaient ces fascicules-là le faisaient tout simplement avec comme objectif donc le souci de résorber ce gap-là que nous avons noté en termes de disponibilité de manuels scolaires. Il va falloir maintenant que le gouvernement respecte cet engagement qui consistera à doter les établissements en quantité suffisante de manuels scolaires. En outre, le SAEMS invite le gouvernement à adopter la même démarche pour exiger également l'uniformisation et la baisse systématique des frais d'inscription sur toute l'étendue du territoire national, parce que nous avons fini de constater que aussi ces inscriptions sont en train de grever le budget des parents d'élèves. À l'ère de la scolarisation universelle, le SAEMS dénonce le faible taux de recrutement d'enseignants pour l'année 2022-2023. Il exige l'ouverture des concours du CREM et des tests d'entrée au niveau de la FASTEF. Parce que nous devons vous annoncer que le gouvernement a procédé à un recrutement de 5000 enseignants pour l'année 2021 et 2022. Mais jusqu'au moment où nous vous parlons, le recrutement actuel s'arrête à 300 enseignants. Si vous comparez le gap entre 300 et 5000, vous voyez que le gap est énorme. Alors qu'ils avaient pris l'engagement de procéder au même type de recrutement pour cette année-ci, ils avaient annoncé plus de 5000 enseignants qui devaient encore être recrutés pour résorber le déficit. Donc, nous exigeons le strict respect de cet engagement du gouvernement. Enfin, à l'orée des élections des représentants des personnels au CAP-CD et des élections de représentativité syndicale, ce que nous appelons les RCEP, le SAEMS s'engage plus que jamais à continuer à œuvrer pour la défense des intérêts des enseignants du Sénégal pour la réalisation de leurs aspirations les plus profondes. Le SAEMS appelle ainsi les enseignants à voter massivement en faveur de notre candidature aux différentes élections afin de consolider
les avancées historiques déjà obtenues et de conquérir de nouveaux acquis sociaux au profit des enseignantes et enseignants du Sénégal.